Paul Calou écrit dans ses mémoires: Je n'ai jamais vraiment connu mon père. J'ai dû le rencontrer 3 ou 4 fois au maximum, quand il rendait visite à ma mère, et je ne connaissais réellement de lui que la pension qu'il me versait tous les mois, afin d'éviter que je ne le recherche. Cette pension m'a beaucoup aidée, dans ma vie comme pour mes études, et au vu de la somme, j'en avais déduit qu'il devait être quelqu'un de particulièrement aisé. Est-ce que j'aurais pu deviner qu'il faisait partie d'une mafia ? Non, jamais. À part l'argent, il n'y avait aucun indice sur sa vie et sur qui il était. Ma mère m'avait donné son prénom, mais j'ignorais son nom de famille, ou bien même son âge. Je ne savais même pas comment mes parents s'étaient rencontrés et comment ils avaient vécu. Ma mère avait toujours refusé de m'en parler et avait toujours trouvé 1000 excuses pour justifier son absence dans ma vie. Enfin bref, il n'avait toujours été pour moi qu'un simple prénom et qu'une grosse somme d'argent. Ainsi, je n'avais jamais eu de père et j'avais seulement été élevée par ma mère. Alors, quand il a fallu que je sois père à mon tour, cela s'est avéré assez compliqué. Je ne savais pas comment agir au mieux et j'étais perdue dans chaque geste que je faisais. On s'est beaucoup disputé avec mon fils. Je l'aimais. Plus que tout d'ailleurs. Et je ne voulais pour sa vie que des choses fabuleuses et un bonheur infini. Pour la faire courte, lui en revanche voulait une indépendance que je n'étais pas prêt à lui accorder. J'ai été très stricte avec lui et je l'ai beaucoup enfermé et frustré. Beaucoup trop même. Et je me souviens l'avoir énormément bloqué dans tout ce qu'il avait envie de faire. Son adolescence a été par ma faute très compliquée et les querelles étaient nombreuses à la maison. C'était d'ailleurs la plupart du temps de ma faute. Il faut le prendre en compte. Je suis responsable de beaucoup de ses actions. Je suis coupable de l'avoir empêché d'être un adolescent normal, avec des amis et des relations. Par ma faute et mes interdictions, il ne sortait pas et ne voyait jamais personne. Il était, par ma faute, un jeune homme solitaire qui ne comprenait pas les relations entre les individus. Il me voyait sans doute comme une personne tyrannique qui ne pouvait que lui apporter de la solitude et de la tristesse. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte à quel point je m'en veux. C'est terrible de s'imaginer que vous êtes responsable de la déchéance de votre propre enfant. C'est terrible de se dire à quel point les atrocités qu'il a commises sont en réalité de votre faute et que tous les choix que vous avez faits n'étaient que stupidité, cruauté et vanité. En voulant être un meilleur père que l'homme qui m'avait donné la vie, j'étais finalement devenu un père bien pire. C'est moi qui mérite la prison, pas lui. Je lui ai tout pris. Par amour pourtant, mais le mal est là, je l'ai détruit. Ma femme a également beaucoup souffert. Elle aussi voulait le protéger, mais elle souffrait aussi de ma tyrannie. Elle est morte il y a 4 ans maintenant. C'est sa mort qui a probablement tout déclenché. Si elle n'était pas morte, je crois que Benjamin n'aurait jamais passé le cap. Il aimait sa mère, et elle était, je crois, pour lui, la seule personne qui était douce avec lui. C'est quand elle est morte qu'il est devenu étrange. Il venait d'entrer en faculté de médecine. Enfin, je le voyais avoir un bel avenir. Il semblait enfin avoir trouvé sa place. Mais il est devenu distant au fur et à mesure qu'il semblait être passionné par ses études. Je pense qu'il devait trouver dans cette discipline toute la souffrance et toute la violence qu'il s'empêchait de rechercher par lui-même à cette époque. Il semblait à la fois torturé et fasciné. C'est selon lui à cette époque qu'il a commencé à tuer des gens. Enfin, que dis-je ? Qu'il a commencé à tuer des pères de famille. Vous voyez bien que c'est de ma faute. C'est contre moi, contre ma tyrannie qu'il se vengeait. Il n'osait pas s'attaquer à moi. Donc, il détruisait la figure paternelle en elle-même. Il m'a tout raconté, vous savez.
quand je suis allée le voir quand il était en prison. Comment il les tuait, comment il faisait en sorte que personne ne sache son crime et que personne ne le retrouve. Il m'a raconté qu'il allait devant les collèges pour les choisir. Il choisissait le meilleur père qu'il voyait, le suivait jusqu'à chez lui, notait son adresse et passait une semaine à étudier la vie de la famille, à tout noter pour être sûr que rien ne lui échappe. Puis il kidnappait le père après qu'il ait déposé les enfants à l'école afin que personne ne remarque son absence. Il m'a raconté qu'il les torturait pendant des heures en leur injectant des produits pour être sûr qu'ils ne meurent pas et qu'ils ne tombent pas inconscients. Il m'a raconté toute l'horreur de ce qu'il faisait. Il les écorchait, il les mutilait, il les scalpait. Il a fallu 1 an pour qu'il soit arrêté. Et pendant cette année, il a pu en tuer 15. À quel point la police a-t-elle été incompétente de le laisser agir ainsi pendant 1 an. C'est 15 familles qui sont détruites désormais. Et moi je demeure, père tyrannique qui a causé la destruction de tant de vies.